Benvenuto. Bonjour Olivier, tu vas bien? Oui, bien, merci. Dis donc, c'est beau, vous allez nous faire visiter la maison? Avec plaisir. Je suis Olivier, je suis d'origine portugaise. J'ai vécu jusqu'à il y a 5 ans dans la région bordelaise, jusqu'à ce que je décide de venir m'installer ici à Orléans. Donc peut-être un appel des racines de mes parents. Très vite, j'ai cofondé la boutique Zé et Maria, la boutique de décoration. J'ai repris la gestion de location de vacances. Moi, c'est Stéphane. Je viens de Bourgogne. Je suis arrivé en 2019 et je gère du coup exclusivement la boutique et aussi les projets d'intérieur. Et je suis aussi photographe. C'est vraiment la maison traditionnelle de la ville d'Orléans. Donc c'est une maison avec la façade ornementée avec des azulèges, donc très typique de l'Algarve. En plus, c'est vraiment des azulèges traditionnels qui datent de 1920, de à peu près la date de la maison. Et puis après, dans les caractéristiques, voilà, c'est souvent des plafonds hauts parce que c'était des maisons plus bourgeoises. Alors ce meuble, c'est un peu la pièce maîtresse de la maison et de la pièce à vivre, puisqu'il était là il y a au moins 100 ans. Et quand on est arrivé et qu'on l'a vu, on s'est dit ça va être juste exceptionnel pour afficher notre belle vaisselle et pour la montrer. Donc on l'a juste un petit peu rénové, on lui a mis une petite peinture et on l'a pas touché plus que ça. Toutes les moulures et les rosaces, elles étaient déjà là. On les a juste nettoyées, repeintes. Et avec cette hauteur sous plafond, c'est un peu une petite cathédrale. Et quand on est installé là sur cette banquette, c'est très agréable. C'est aussi ce qui explique le coup de cœur quand on est rentré dans la maison. Parce qu'au final, on arrive presque sur cette pièce. Et cette hauteur, ces moulures qui sont très typiques de la ville, ça a été un coup de cœur. Voilà, le waouh quoi. Après, bien sûr, ces hauteurs sous plafond, ça permet de jouer sur des verticales aussi. Donc là, justement, la tête de lit, en général, une tête de lit, elle est plutôt rectangulaire, horizontale. Là, elle est plutôt verticale, justement, parce qu'on avait cette hauteur. Mais ce qui est génial, c'est que tous les matins, quand on se lève, on voit ce ciel bleu. Et là, on a réussi à trouver une pièce qui a une couleur qui est juste incroyable. Et dès qu'on l'a posée au mur, tout de suite, ça a fait toute la différence. Je suis franco-portugais, donc je voulais amener un petit peu du chic français, on va dire, dans un univers plus authentique. Cette fresque qui est un papier peint d'une marque française aussi, qui pouvait apporter ce côté végétal qu'on aime bien. Le but était de créer ce petit jardin dans la ville, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Tudo que eu tenho em mim veio como uma bênção. Eu ajoelho e agradeço na beira do mar. Com meus tambores eu sigo e com minha crença, saudando e louvando a rainha mamãe Iemanjá. Plutôt mère coussin. Nous on adore mettre des coussins un peu partout, les assembler. Et puis quand on est dans son canapé ou son lit au milieu de tous ces coussins, c'est un peu comme une protection et je pense qu'on s'y sent super bien. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir jouer avec la déco, de pouvoir changer les couleurs, les formes quand on a envie. Alors mon tapis m'emmènerait dans un endroit qui ressemble à Orléans, quelque chose de très blanc, très méditerranéen comme les Baléares, à Menorca plus précisément, quelque chose de très chaud, très solaire. Et moi, mon tapis m'emmènerait plutôt au Moyen-Orient, peut-être sur les dunes de Jordanie, comme avec un tapis Tavira safran par exemple, qui viendrait se déposer sur le sable. Donc pour nous, vraiment, sans aucun doute, un objet qui représente la saudade, ce serait ce tableau avec cette chèvre, qui est de Meinke Flesman,
qui est une artiste hollandaise mais qui est née au Portugal, ici en Algarve. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais voir mon grand-père qui était entouré de chèvres. Donc la saudade, c'est quelque chose qui nous poursuit tout le temps. Donc j'espère qu'elle nous poursuivra longtemps.